22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi soir, lundi 25 avril 2022. Au menu de cette émission de Time Sport, votre quotidien sur l'antenne de Beurre FM. Le PSG champion de France, et oui, champion de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats pour la 10e fois. L'AS Saint-Etienne, Lyon, l'AS Nancy, ses supporters qui craquent un peu dans les stades et aussi en dehors des stades. Et les fracassantes déclarations de Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, la sélection algérienne. Voilà, on reviendra sur cela. Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on vous fait remporter 3 magnifiques livres. Allez, livres aux éditions Solar France Football. Kylian Mbappé, personne ne peut vous interdire de rêver. Pour cela, rien de plus simple. Vous appelez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on vous le fait remporter. Allez, avec une petite dédicace, ça c'est promis. Le débat du jour, que pensez-vous des propos d'un certain Djamel Belmadi accordé à la fédération algérienne de football lors de sa intronisation, excusez-moi. Là aussi, vous contactez le numéro avec le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard, et on vous fait réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Alors on va s'attarder cette fois-ci tranquillement avec le JT Sport qui nous a été bien préparé, bien ficelé comme à son habitude par Jason, notre rédacteur Beurre FM Time Sport. Allez, on va essayer de le retrouver juste après, mais on va enchaîner cette émission avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport. Allez, avant d'accueillir l'invité de ce soir qui n'est autre que Julien Muller et son magnifique livre, on le rappelle, Calcio, je t'aime, et oui, aux éditions Talon Sport. On est ensemble ce soir avec Juan José Dorado. Comment ça va, Juan? Buenas tardes, très bien. Enchanté d'être avec vous. Ben nous aussi, Juan José. Juste en face de toi, on retrouve Mourad. Comment ça va, Mourad? Ça va très bien, Bilal, et toi? Ça va très très bien, Mourad. Yacine est de la partie aussi. Comment ça va, Yacine? Avec un bon calbelos, tout va bien. Ah ben ça c'est sûr. Boula a bien mangé, je crois, ce soir. Ça va, Boula? J'ai mangé une parmentier, elle était délicieuse. Ah carrément, Boula carrément. Une parmentier. Ouais. Bonjour à tout le monde et salam alaikum et sahaftorkum. Il y a une grosse équipe là. Abdel, il est de la partie, comme toujours. Comment ça va, Abdel? Ça va, Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là. Alors on va essayer d'avoir le fameux JT Sport en ce début de semaine. C'est parti. Time Sport. Bonsoir à tous, c'est parti pour les infos de ce lundi avec du football et des Français qui ont brillé ce week-end à l'étranger. Particulièrement Nabil Fekir qui s'est illustré en remportant la Coupe du Roi avec le Betis Séville face à Valence samedi soir, 5-4 au tir au but. L'ancien Lyonnais remporte son tout premier trophée en club à l'âge de 28 ans. Un autre bleu pourrait remporter un titre bientôt, c'est Olivier Giroud, buteur hier soir dans le choc de Serie A entre la Lazio et le Milan AC, victoire 2-1 des Milanais à l'extérieur, ce qui leur permet donc de conserver la tête du classement à 2 points seulement du rival interiste. La fin de saison s'annonce très palpitante en Italie où Naples peut également rêver du titre. Un petit mot transfert avec Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand de Chelsea va officiellement quitter le club à l'issue de la saison. Arrivé en fin de contrat chez les Blues, il devrait s'engager en faveur du Real Madrid dans les prochaines semaines, affaire à suivre très attentivement. On termine avec du tennis au tournoi de Belgrade et la victoire sensation d'Andrei Rublev face à Novak Djokovic chez lui, s'il vous plaît, en 3-7 dimanche après-midi. Félicitations aux Russes qui décrochent sa première victoire dans sa carrière face à un numéro 1 mondial. Voilà, c'est tout pour moi ce lundi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport. Allez, c'est super, Jason. On prend la direction de l'Italie ce soir. Time Sport. The Special One. Bonsoir Joël Muller. Eh oui, on prend cette direction Italie parce qu'on a Julien, c'est l'entraîneur historique du FC Metz. J'ai Julien. Ah, parce que t'as été traumatisé par les grenades des années 90, par les pépés flingueurs. C'est mais pour ça non, que tu dis mais non. Julien Muller, pas Joël. Julien Muller, bonsoir. Comment ça va? C'est la famille. Bonsoir Bilal. Ouais, non, c'est Julien. C'est Julien. Et moi j'ai dit Joël. En tout cas, oui, on parlait de l'Italie. La référence. Ça va. Est-ce qu'il y a un lien de parenté, Julien? Alors. Non, aucun lien. Même pas la région? Non, même pas la région. Il aurait pu être le cousin, l'oncle de Gerd Müller aussi. Ouais, là aussi. Voilà, c'est pas mal. Bah, c'est un nom de footballeur. Ça me parle plus. Et ça lui parle plus d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Ah ben justement, il publie Calcio, je t'aime chez Talon Édition. C'est vrai, une déclaration d'amour, si je peux me permettre, Julien, au football italien des années 80, 90. Ça fera autant plaisir à Mamadou qui nous écoute ce soir, au coach Tolé, à Terence, ou même encore toi, Mourad. Eh oui, parlez-nous un peu de cette tendance du football italien. Comment se comporte, comment évaluer la Serie A aujourd'hui?
On la voyait évoluer, on la voit un peu régresser peut-être en ce moment, ces dernières semaines. Qu'en pensez-vous, Julien ? Ah oui, elle a régressé. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on se retrouve avec les deux clubs de Milan en tête et pour la bataille du titre. Donc, historiquement, ça va être très intéressant. Après, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec les années 80, 90, début 2000, où là, c'était vraiment le meilleur championnat du monde et de très très loin, avec une concurrence permanente et des stars de partout. Maintenant, ça reste quand même agréable. Hein. Le Milan, c'est sympa. J'ai vu le Lazio Milan là, c'était marrant avec la fin de match palpitante. Non, c'est bien, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout le même niveau que d'antan, c'est sûr. Alors, ouais, Abdel, on poursuit. Bonsoir. Alors, Julien, justement, vous parliez de votre titre de livre. Quelle équipe vous avez aimé justement ce championnat, et est-ce qu'il y avait un joueur en particulier aussi qui vous a fait vibrer? Alors, l'avantage, c'est que moi, les équipes, j'en ai eu plusieurs. On va dire que j'ai eu des coups de foudre, j'étais jeune, donc forcément, quand on est jeune, on n'a pas forcément d'attache, surtout que moi, je suis plutôt pour le Bayern Munich, enfin, je suis pas plutôt pour le Bayern, donc moi, j'étais vraiment spectateur, donc j'en prenais plein les yeux. Après, c'est sûr que Roberto Baggio m'a émerveillé comme peu de joueurs me l'ont fait dans ma vie, avec beaucoup d'émotions. Même si je suis pas fan de la Juve, c'était vraiment extraordinaire. Après, j'ai beaucoup aimé l'Inter avec les trois joueurs allemands, et évidemment, j'ai beaucoup aimé la Roma parce que il y avait déjà le jeune Totti, et puis il y avait Fabio Capello que j'ai aimé. Maintenant, si vous êtes de ma génération, automatiquement, c'est le Milan AC c'est l'AC Milan qui nous a vraiment, vraiment marqué dans les années 90 avec une domination, et en plus il y avait des joueurs français avec Papin, De Sailly, donc forcément ça a joué dans notre cœur. Mon cher Julien, on parle du Milan, on parle de Papin et de De Sailly. On peut pas faire la passerelle. Le grand Milan, ça a été les Hollandais, ça a été Gullit, Van Basten. Non, mais moi je te coupe. Mais alors c'est Boula avec Julien Blair. Je te coupe que De Sailly à l'époque, il avait le droit à 2 étrangers, et il faisait partie des 2 meilleurs étrangers du monde pour jouer au Grand Milan, comme Monsieur dit. Alors, il se trompe pas quand on parle de De Sailly. Peut-être parce que De Sailly, c'était une machine physique au niveau d'Italie. Et ce qu'il a appris en Italie, ça l'a permis de gagner la Coupe du Monde en 98. On ne peut pas comparer De Sailly. Non, mais si tu veux parler du football italien, faut que tu saches que l'équipe de France qu'on a gagné la Coupe du Monde, on s'est inspiré de l'Italie. Parce qu'on avait Thuram, il joue en Italie, on a Deschamps, il joue en Italie, Zidane, il joue en Italie. Ça apporte des débats. Le fameux niveau de Julien Muller. C'est un titre 100% Serie A. Allez, on termine avec toi, Abdel. On remercie un monsieur qui s'appelait Bernard Tapie qui les a envoyés en Italie. Parce que Bernard Tapie, il était très très bien avec les Italiens. Parce que si tu veux maîtriser ton sujet, le monsieur, il se trompe pas quand il parle de Sailly. Allez, tu penses on enchaîne avec Abdel. Moi, je maîtrise pas mon sujet. Mais bien sûr. Ça apporte des débats. De Sailly à Gullit et à Van Basten et à Rijkaard. Mais moi, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qui ne tournent pas rond dans ton cerveau. Je suis français, je parle de... c'est bien. Je suis pas français, moi je suis hollandais. S'il vous plaît. Calcio, je t'aime. Avec Abdel. Justement, vous avez entre guillemets un œil de pas de supporter, mais vous appréciez bien le championnat. On parlait à travers les époques du fait que avant c'était un football qui était beaucoup plus défensif, en parlant du catenaccio. Depuis quelques années ça s'ouvre un petit peu plus. Comment vous expliquez entre guillemets ce changement, et quel style de jeu vous aimez voir? Est-ce que c'est plutôt le style défensif ou que ce soit plus ouvert comme aujourd'hui? Non, mais après le foot d'aujourd'hui avec le côté athlétique forcément, et avec évidemment il y a plus de changements aussi, donc forcément quand une équipe elle a le droit à plus de changements, il y a plus de rythme, il y a plus tout ça. Après moi ce que j'aimais c'était le côté tactique. C'est vrai que moi le côté tactique ça me passionne, et en Italie on a eu plein de tacticiens dont Arrigo Sacchi forcément qui a révolutionné le foot, et qui a mis fin au catenaccio, qui a mis fin au libero en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'était ça qui m'a le plus plu. Après moi j'ai beaucoup de plaisir avec le foot d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça me parle quand même beaucoup plus le côté fermé, le côté où, enfin pas fermé, mais
le côté serré, le côté organisé, voilà, moi ça me parle parce que tactiquement c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est une partie d'échec et moi j'aimais beaucoup ça. Et puis il y a un truc qu'on peut dire aussi sur le Milan AC, c'est que Berlusconi, qui est un politique et qui avait toute une sacrée enveloppe d'argent à l'époque, parce que Berlusconi, il allait la chercher. Et Berlusconi, au Milan AC, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui comme président. Il avait une puissance d'argent, et c'est pour ça qu'il pouvait aller chercher les Hollandais, il pouvait aller chercher n'importe quel joueur et payer à prix fort par rapport au marché européen. Ouais, mais il était pas le seul. Dans les années, à la fin des années 80. Ouais. Non, mais on est en train de laisse parler, laisse parler. Il y a le plus grand joueur du monde qui était dans le Calcio. Ouais, il y avait Zico, il y avait Briegel, il y avait Maradona, il y avait tout le monde. C'est-à-dire l'argent coulait à flot en Italie. Ce n'est plus le cas. Peut-être aujourd'hui. Julien Muller, c'est dommage. Avec son magnifique ouvrage Calcio, je t'aime chez Talon Édition. Oui, Mourad. Sur Berlusconi, il faut dissocier l'homme politique de l'homme d'affaires sportif. C'est les deux pareils. 3-3-C avec Julien Muller. Le football, c'est l'opium du peuple. Alors, moi j'ai deux questions. Donc la première, je pense qu'on vient de faire référence parce que les années 80, mais surtout les années 90, c'est les années Berlusconi et on peut pas dissocier l'homme politique de l'homme d'affaires. Les deux allaient de pair. Berlusconi a toujours utilisé le football pour ses affaires et pour sa carrière politique par la suite. Donc ça, c'est une réalité. Mais justement, quel regard tu portes, il a raison. Quel regard tu portes sur ce football-là, celui des années Berlusconi, pas sur le football en soi, hein, sur tout ce qui entourait le football. Faut-il aussi peut-être se rappeler que c'était les années où chez la Roma, son caractère assez fasciste de son public était très très en vogue dans les stades, c'est-à-dire l'ambiance au-delà du foot, du jeu, était quand même assez noire du côté du football italien avec ces années Berlusconi, ces années Roma, etc. Et puis une deuxième question qui n'a rien à voir avec ces années-là, mais c'est aujourd'hui, comment expliquer effectivement qu'aujourd'hui, même si on voit une renaissance un tout petit peu du football italien, ils sont encore absents de la première des coupes de la Champions League. Encore une fois. Alors, Julien Muller. Je vais faire dans l'ordre. Par rapport à Berlusconi, c'est de toute façon dans mon livre, le premier chapitre, c'est sur l'AC Milan, et c'est exactement ce que je dis. Moi, je parle du président du Milan, je parle pas de l'homme politique, parce que à titre personnel, c'est pas du tout mes idées. Sans faire de la politique, ça me parle pas du tout. Donc moi, j'ai bien dissocié. Ce qui m'a fasciné chez Berlusconi, c'est la qualité de son travail dans la minutie. Il a révolutionné le centre d'entraînement, il a mis de la diététique, il a mis de l'organisation, il a mis du marketing, il a fait tout ça, et ça a été remarquablement bien fait, et c'est ce qui a fait que l'AC Milan est devenu le plus grand club du monde. Ça, c'est fantastique. C'était le mania de la presse, hein. C'était le mania de la presse. C'est ça, bien sûr. Il gérait la télévision, il gérait tous les médias. Voilà. Après, toutes ces opinions politiques me sont assez détestables. Donc, voilà. Après, par rapport à la Lazio et son public, évidemment que c'est un public avec une franche partie fasciste. Mais il faut pas oublier que le président de l'époque, qui s'appelle Sergio Cragnotti, qui lui aussi a dépensé sans compter, et au final, il s'est même retrouvé sur la paille, et la Lazio, c'est pour ça que la Lazio a coulé, a combattu ça, a fait bloc contre les supporters, donc ça c'est quand même à souligner également. Après, pour la deuxième question, pourquoi ? Parce que maintenant c'est le foot anglais qui domine déjà sur le point de vue financier, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à proposer un produit avec la Première Ligue. C'est un produit de qualité, que ce soit dans les stades, que ce soit visuellement, que ce soit les horaires, que ce soit les équipes. Ce qu'a fait l'Italie dans les années, à la fin des années 80. Exactement, ils l'ont fait. Et les Italiens, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'équipe nationale, elle a quand même raté 2 Coupes du Monde de suite. Alors certes, elle a gagné l'Euro, mais elle a quand même fait l'Euro 2016. Bon, elle n'a pas réussi. En Coupe d'Europe, on a cru que la Juve, ce soit 2015 ou 2017, avait amené quelque chose, mais au final, ça n'a pas tenu. L'Inter, le Milan, c'est forcément des locomotives, et elles ont été plombées par le changement, que ce soit Moratti qui est parti, Berlusconi qui a lâché le Milan. Voilà, ça a été des gros présidents qui ont raté, et la Roma n'a jamais décollé, donc c'est sûr que ça va être très difficile pour eux de revenir, parce qu'en plus le produit anglais est extrêmement fort. On voit quand même que la Liga, même si elle a baissé de niveau,
on voit quand même que le Real est là. Là, en plus, on a même le Villarreal qui est en demi-finale. Le Barça va forcément revenir parce qu'ils ont eu, voilà. Donc, ça va être très difficile pour eux. Mais c'est une bonne raison en plus pour se replonger sur ce qu'était le foot italien à l'époque, où c'était juste démentiel, quoi. C'était même des équipes comme la Fiorentina ou la Lazio ou Parme. C'était des équipes, c'était du top 5 européen à certaines périodes. Parme 99, c'est une équipe Parmalat sur le maillot. Folle. Ouais, jaune et bleu. Mourad, amoureux de son maillot de Parme. Faut pas oublier quand même Agnelli, quand même, c'est pas n'importe qui. Agnelli, il a pas oublié dans son livre, tu iras te le procurer. Bien sûr. Non mais Julien, j'en fais la pub aussi. Il fait partie quand même des grands présidents des 10 dernières années en Italie qui fait un boulot monstre et qui a fait venir Ronaldo, qui a fait venir Ronaldo. Et le montage qu'il a fait financier pour faire venir, il n'a pas perdu d'argent quand il l'a fait venir. En termes d'image, c'est Boula. Je préférais l'Avocato, celui qui a fait venir Platini. C'est ça à l'époque. Ouais, mais c'était pas mal. Mais d'accord, mais faut pas. Boula, on peut pas replonger, on peut pas. C'est très long, Boula. Quand tu me parles de, on doit terminer, Boula. Mais j'ai pas le temps, Boula. Justement, j'ai pas le temps. J'ai des pubs à faire passer, j'ai pas le temps. Del Piero, faut pas oublier Del Piero quand même. Merci, Boula. Un grand merci à Julien Muller. Eh oui, notre invité de ce soir, Boula. J'aurais aimé avoir le temps. Le Calcio, je l'aime, tout comme Julien, tout comme toi aussi. Surtout les années 80 et 90. Ouais, Del Piero. Il y a pas que les Italiens. Il y a pas mal de personnes. Il y a aussi Fennec, il y a l'Algérien, le Marocain, le Tunisien. Julien, un grand merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM et on se dit, j'espère à très vite dans ce studio de Beurre FM. Reste avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, comme Karim qui nous appelle depuis Créteil, sans oublier Hamza. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Eh oui, nous avons eu la visite de Sarah, notre consultante. Eh bien, le retour de Time Sport sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, vous nous écoutez aux quatre coins du pays, à l'international aussi. C'est Boula, vous inquiétez pas, c'est Boula qui se permet de parler. On a l'habitude avec Boula. Boula, il voulait parler des Italiens du Calcio. On va voir s'il va parler aussi des Algériens du Calcio tout à l'heure. On verra bien. Mourad, peut-être. Mourad, ça va? Ça va. Il est là. On l'a pas entendu, Mourad. On a Amine qui nous dit, on n'a pas entendu Mourad sur les Italiens. Autour de la table, donc on l'écoute. Oui, Yacine, on l'écoute, Yacine. Boula, plus vous lui avez donné un plat d'Haché Parmentier. Il lui fallait les zlabia de Boufalek. Ça l'aurait fait du bien. Si tu lui as rajouté une zlabia. Rentre José toujours là. Avec Abdel. Alors, faire une pétition pour qu'on arrête zlabia pour le diabète. Il y a une montée de diabète. C'est pas mal. Ouais. Ça, c'est Boula qui dit. C'est Boula. Voilà, c'est Boula qui dit. Anti-zlabia. Alors, on va s'attarder sur le Paris Saint-Germain. Le diabète de nos compatriotes. Et le 10e sacre en Ligue 1. Time Sport, le sujet des sociaux. Voilà, Yanis qui nous manque tant, notre réalisateur aussi. Allez, on est avec Giovanni, faites péter le standard. Le 01 53 48 3000. Eh oui, ça le fait sourire à Giovanni. Le Paris Saint-Germain, Pochettino en partance. Comptez oui, il va arriver, peut-être en approche. Ouais, on approche. Peut-être avec Zidane. Boula nous a dit non, Zidane bye bye. Il en pense quoi, Mourad, notre consultant? De quoi? Du 10e sacre? Ouais, un peu une fête mitigée, quelquefois. C'est symbolique, le 10e sacre, ça se célèbre. L'étoile, elle arrivera. Même si ça n'a pas été fêté en bonne et due forme, l'étoile, elle sera sur le logo LFP. Alors, je sais pas si c'est un souhait de la part des dirigeants du club, mais j'ai plus l'impression que c'est un souhait de la part de... C'est quoi? C'est CVC Partners, c'est ça? Le fonds d'investissement anglais, justement, qui a investi lourdement, je crois ils ont récupéré 14% du capital de la LFP. Donc c'est peut-être un souhait de CVC Partners. Donc blague à part, non, 10 championnats, là t'égales le record de Saint-Etienne, tu dépasses l'OM. Il y a 10 ans avant l'arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain c'était un très grand club et ils avaient 2-3 championnats. Un des seuls clubs français à avoir gagné une coupe européenne. C'est un jeune club aussi, comparativement aux autres, c'est un jeune club. Oui, c'est un jeune club. Donc en 50 ans ce qu'ils font, c'est un accomplissement incroyable. Plus de 10 championnats. Donc voilà, après c'est juste le couronnement de tout ça. Je pense que ça vient ponctuer une drôle de saison avec. Je vais pas parler des parcours en coupe française et ni en Ligue des Champions. J'ai parlé du championnat. On a l'impression que, indépendamment des matchs face à des équipes supposées un peu plus faibles, peut-être à la gestion aussi des classicos ou à certaines approches, notamment je pense que les supporters sont un peu déçus de l'enthousiasme qui est autour de cette équipe au gros potentiel. Quand on voit que le 11 de départ, l'équipe type du Paris Saint-Germain, elle a été alignée seulement pour la première fois face au Racing Club de Lens, ça a mis du temps. Moi j'attends de les voir depuis septembre. On les a vus timidement
au Parc des Princes face au Racing Club de Lens. Donc voilà, drôle de saison, drôle de célébration, drôle de match face au Racing Club de Lens pour couronner le tout. Donc voilà, c'est une saison un peu atypique, mais il ne faut pas quand même omettre cet accomplississement qui est incroyable. Ils ont réussi quand même à tenir en échec le Racing Club de Lens quand même. Oui, à 10 en plus. Oui, ils ont réussi à tenir en échec. Il a kiffé le Racing Club de Lens. Puis contre Marseille, c'est l'arbitre. Son équipe. Aussi. Non, mais pour compléter ce que dit Mourad, c'est vrai que 10 titres, c'est quand même bien sur l'ensemble du PSG, pardon, depuis le début de leur histoire. Après, ça aurait été encore mieux s'il y avait eu des titres consécutifs et pas des erreurs de parcours avec Monaco ou Lille ces dernières années. Malheureusement, ils peuvent pas tout faire. Après, tu parlais des supporters. Je pense que il y a un ras-le-bol. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas manifestés comme ça. Je pense que eux ne ressentent pas certains joueurs dans le projet, et le fait d'aller célébrer en dehors du stade peut-être à 15 minutes, c'est aussi peut-être montrer une fois de plus leur mécontentement sur le fait que des joueurs viennent, même si on sait qu'il y a de l'argent au PSG, mais ils ne sont pas impliqués. Donc pourquoi aller fêter de manière hypocrite? Je pense qu'on peut le voir comme ça. Et après, on parle du match face à Lens. Il n'y a pas de surprise quand tu vois que Messi, certes, c'est le but qu'il met, c'est considéré comme le but qui donne l'avantage à Paris, et du coup Paris devient champion, et que t'entends Messi le but du titre et que c'est les gros titres, etc. Certes, c'est les médias, certes c'est vendeur, mais tu vois aussi que ce sera même un des critères du Ballon d'Or prochainement, tu verras. Mais tu vois qu'à partir de là, il y a deux poids deux mesures, et tout le monde ne voit pas le club du même œil, et c'est quand même dommage. Mais Paris a fait une saison très mitigée, et quand tu fais ton 10e titre, mais que t'as failli encore une fois en Ligue des Champions et que tes supporters entre guillemets te tournent le dos, et ça c'est une chose logique, et ben faut pas se plaindre, il faut comprendre un petit peu ce qu'ils ont et leur mécontentement. En poursuivre Juan. Juste deux réflexions. Gagner la Ligue 1, c'est bien, 10 titres, tout ce que tu veux, c'est vachement sympa, mais c'était pas du tout l'objectif du PSG. Au mois d'août, on te dit que cette fois-ci on va gagner la Champions League, on le dit depuis plusieurs années, donc ça c'est l'objectif. Tu dois gagner la Champions League et le championnat. Je te dirais que tout simplement, pour des clubs comme le PSG, comme le Barça, ou comme le Real, comme le Bayern, le titre de son championnat, il est bien, mais c'est au-delà qu'ils vont chercher. Et si tu n'as pas la Champions League derrière, je suis désolé, on ne peut pas parler des réussites. Je termine en disant que ce que j'espère tout simplement maintenant, c'est que pour ces 3 derniers matchs qui nous restent, en Ligue 1, le PSG les joue à fond, et qu'on n'assiste pas à une espèce de débandade. C'est qui les 3 derniers matchs? C'est de relégables qui vont se promener tranquillement, ou partir déjà en vacances. Peut-être. C'est la seule chose que j'espère, c'est qu'ils ne viennent pas gâcher la fin du championnat. On parle de 10 titres, mais on ne parle pas de combien d'argent le PSG a dépensé pour gagner les titres. C'était la vraie question. Voilà, il est d'accord avec toi, Boula. C'est aux alentours de 4 ou 5 milliards d'euros pour gagner des titres de champion de France. Moi, je pense que c'est absolument rien du tout. Pour moi, comme l'a dit Juan José, les QSI ne sont pas venus pour gagner le championnat de France. Montpellier l'avait gagné en étant le 10e ou le 11e budget. C'est difficile de faire mieux que 8 championnats en 10 saisons, par exemple. Je pense que c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le Bayern arrive. Non, mais la Ligue des Champions, tu dis le Bayern arrive, mais le Bayern c'est un institut. Il ne faut pas comparer le Bayern avec le Paris. Vas-y, Féné. Moi, je pense après la Coupe du Monde, je pense sincèrement, tu l'avais dit. Ils ont compris qu'ils ne pourront jamais gagner la Ligue des Champions. Yacine, tu l'avais dit, qui partiront. Et Mourad a dit, on a vu l'équipe type. Pratiquement, on est à la fin du championnat. Il reste 4 journées à la fin du championnat. C'est que c'est un échec total. Et quand j'entends le discours de Leonardo, j'ai dit, mais c'est une république bananière. Mais c'est une véritable république bananière. Le mec, il a tout fait à l'envers. Il se projette sur l'avenir. Oui, mais le problème, c'est que le problème de Paris, la gestion de Paris, elle est pas. Moi, je pense pas que les responsables, c'est pas les entraîneurs, c'est pas Leonardo. Je pense que la gestion du Qatar, de l'extérieur, moi je dirais que c'est eux les responsables. Ça veut dire qu'ils sont pas capables de mettre un
coach manager général comme ça n'empêche Boula, ils ont comme fait Liverpool, à Tuchel, à Laurent Blanc, Emery. à Emery. Tuchel, il a gagné, il est parti de Paris 6 mois après, il gagne la Ligue des Champions. Oui, mais Tuchel, Emery, il est parti de Paris, il a gagné deux Europa League. Donc le problème, c'est pas qu'ils ont fait. C'est ce que je te dis. Alors, aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur entraîneur du monde. Le problème, c'est que Tuchel, quand il accepte d'aller là-bas, à Paris, c'est lui qui accepte. Il connaît les tenants et les aboutissants. Mais parce qu'il faut pas qu'à un moment donné, il pleure et après il va à Chelsea. On va terminer concernant le Paris Saint-Germain. Il y a deux entraîneurs que je connais. T'as Klopp à Liverpool. Lui, par contre, on lui donne les clés du club. On a dit c'est toi qui gères le club. Et City, c'est pareil. La différence, c'est que c'est des vrais tauliers. Les vrais tauliers, c'est les managers généraux. Donc résumé, tu peux ramener celui que tu veux. Personne ne va gagner quand on parle de Conte, merci Yacine. Abdel, on l'écoute et Mourad pour terminer concernant le Paris Saint-Germain. S'ils partent après la Coupe du Monde au Qatar, ils pourront s'en prendre entre guillemets qu'eux-mêmes, parce que comme il dit Boula, aussi il y a eu les entraîneurs n'ont pas les clés du camion et il n'y a pas eu de réajustement dans leur politique, que injecter que de l'injection d'argent. Ça a toujours été comme ça. Non, mais au bout d'un moment, quand tu fais aussi des bilans dans différents cycles, tu peux pas faire un bilan au bout de 10 ans, ça c'est très compliqué. Et après, je pense qu'aussi il y a une déception sur le fait que la qualité de jeu aussi elle est pas au rendez-vous, et ça encore depuis ça, Laurent Blanc, elle n'a jamais été au rendez-vous. Ça a été très compliqué justement. C'est vrai que si Ancelotti elle était là, oui, mais après Ancelotti par moment, c'est pas linéaire, trop saccadé. Mais je pense que les gens sont un peu les supporters sont un peu déçus de ça, parce que beaucoup déçus. Si tu gagnes par les stars, n'ont plus envie d'être géré. Si tu gagnes par les stars, si tu gagnes que par les stars, les exploits individuels, c'est pas assez intéressant pour un club comme Paris. C'est ce qui s'est passé. On écoute Mourad. Il était en discussion. On écoute Mourad. On l'a pas entendu, s'il vous plaît. Moi, je pensais que ce sujet, ça allait concerner exclusivement le championnat. C'est pour ça que je mettais en lumière justement cet accomplissement au niveau du championnat. Mais non. M'a ouvert la porte sur la Ligue des Champions, donc je lui en remercie. La Ligue des Champions, je pense que le plus grand mal du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est ce manque d'humilité, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. Ils pensent que la Ligue des Champions leur est promise, leur est acquise, que c'est un bien acquis. Rien qu'avec la parole. Exactement. Alors que la Ligue des Champions, peut-être qu'on peut penser à la gagner à partir de la 10e année, lorsqu'on a mis un projet concret en place, avec des investissements, avec un recrutement intelligent, avec l'avènement d'un centre de formation, avec une réserve, avec toute une philosophie autour des supporters, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est le début, potentiellement, de cette quête de la Ligue des Champions. Donc je pense que tu vas un peu trop vite en besogne, Juan José, quand tu parles d'échecs en Ligue des Champions, que l'objectif en début de saison, c'est la Ligue des Champions. Non, quand tu fais 8 championnats sur 10, c'est un accomplissement. Et ensuite, une fois que cette page est tournée, le Barça, le Real, on a aussi Karim et Hamza régulièrement depuis qu'ils assiègent, on va dire, la Liga depuis 20-30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas tout le temps acquis. Des fois, t'as l'Atlético Madrid, t'as Valence qui leur passe dessus. Et la Ligue des Champions aussi n'est pas acquise pour eux. Donc pourquoi elle serait acquise pour le Paris Saint-Germain, alors que pour certains clubs espagnols et même des clubs anglais, on a des manias, on a des grosses fortunes asiatiques, on a des oligarques russes, etc. Et ils ont du mal à gagner la Ligue des Champions. En témoin notamment Manchester City. Alors c'est le manque d'humilité de toutes les instances. On revient à procès. Un club qui a beaucoup d'argent et un grand club. Et le Real de Madrid, c'est le roi des clubs. Juste pour reboucler, c'est pour ça que j'ai aimé les supporters parisiens et leur attitude d'aller célébrer en dehors du stade, parce qu'ils ont montré qu'ils supportaient un club et non pas une équipe. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, il faut bien comprendre, c'est que si l'information de cet après-midi de Sky News, Sky Sport, se confirme et le PSG est prêt à laisser partir Neymar, vous êtes en train de constater la faillite du projet PSG, parce qu'on l'a fait venir. On a payé 220 millions pour gagner la Champions League, pour être Ballon d'Or, et il n'a pas gagné la Champions League et il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Et quand je dis je dis le PSG aussi. Donc, je parle de ça, c'est-à-dire que vous savez l'échec Neymar n'est pas l'échec du Paris Saint-Germain. Laisse-le terminer, Boula. Et je termine, le regard sur la réussite ou pas du PSG, force est de constater qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui étaient les siennes. C'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop merci Boula, merci Abdel, merci Juan, Mourad et Yacine. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Merci Karim et aussi Hamza. On va revenir rapidement et on va vous prendre, même avant les consultants, c'est promis, concernant Djamal Belmadi et l'Algérie. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Tam Sport. Voilà, on rappelle avec moi, on a Boula, on a Mourad, on a aussi Abdel, Juan Trocé et Yacine. On rappelle aussi la question du jour. Que pensez-vous des propos de Djamel Belmadi accordés justement à la fédération algérienne de football, sans oublier le magnifique livre. Et bon, on va essayer de le faire remporter là, ce livre sur Kylian Mbappé aux éditions Solar. Alors on va essayer de prendre Karim qui nous attend, ça fait près d'une trentaine de minutes. Et oui, les auditeurs de Beurre FM, tout comme Hamza, passent du temps au standard. Allez, le 01 53 48 3000 concernant l'Algérie. Bonsoir Karim, comment ça va? Il nous appelle depuis la région parisienne, Karim. On arrive justement, Karim, vous êtes là tranquillement à la maison et nous on va s'attarder sur le débat qui fait rage depuis nombre d'heures concernant les réseaux sociaux, sur les déclarations hallucinantes de Djamel Belmadi sur l'arbitre d'Algérie-Cameroun. Vous en pensez quoi déjà du sélectionneur et aussi de ce match-là? Allez, on vous écoute. Alors, franchement, j'ai trouvé votre débat très dynamique et j'avais envie à chaque fois d'intervenir parce que c'était très chaud et très intéressant. Seulement, si je peux faire une parenthèse sur le PSG, on peut pas apprécier une Renault en or face à une Rolls ou une Ferrari. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Voilà. Bien résumé, c'est bien dit. Tu t'es inspiré de Benzema. Voilà. On sent que Karim regarde Automoto avant Téléfoot. Bien sûr, c'est bien, il a raison, mon frère de TF1. Le PSG joue 3 matchs essentiels dans l'année, le reste défend contre Angers, donc on peut pas. Avec tout le respect qu'on doit au club d'Angers, mon cher Karim. Voilà, oui, bien sûr, mais c'est seulement le niveau des championnats, c'est pas les mêmes. Alors sur l'Algérie. Alors, le sujet. Le fond de ma pensée, et peut-être que ça va pas être la majorité. Moi, j'étais pas du tout pour que Belmadi reste. Voilà, c'est ma position. Moi, j'aurais aimé que ce monsieur parte à la fin de la Coupe d'Afrique, qu'il fallait impulser une nouvelle dynamique au niveau de l'équipe nationale algérienne, parce que pour moi, après les 2 matchs nuls contre le Burkina Faso, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, en fait, un temps qui s'est terminé avec Belmadi, avec tout le respect que je lui dois, et on a vu le pompon avec la Coupe d'Afrique, et continuer à rester, je trouve que c'est une erreur fatale. Partir, ce n'est pas un échec. Et s'il partait, ça ne veut pas dire que le peuple ne l'aimait pas, et le maintenir sur seulement parce que le peuple le veut et sur seulement quelque chose de sentimental ou d'affectif, je trouve que c'est une erreur majeure. Donc voilà, en tout cas, moi ma position, parce votre position concernant cela. C'est un avis très respectable et pragmatique. Bien sûr. C'est très bien réfléchi. Très bien réfléchi. L'auditeur reste avec nous. Giovanni va prendre son adresse à Karim pour lui envoyer le fameux bouquin. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. Tu as le droit de pas être d'accord. On est dans un pays démocratique. Tu peux pas. Le peuple a parlé hier, Boula. Le peuple a parlé hier. En France, en tout cas. Je suis pas d'accord. J'ai dit que c'était très respectable. Très courageux. Vas-y, Boula. Moi, je trouve que Djamel, il a pris les commandes. Et quand on parle de Djamel, quand il a pris les commandes de l'équipe nationale, déjà, il l'avait pris en tant que capitaine quand il était joueur déjà. Et il l'avait structuré par rapport à ce lancement de football algérien qu'on n'avait pas connu. Le football algérien n'a pas attendu Belmadi pour se restructurer. Ouais, mais toi, ça n'engage que toi. Toi, faut que tu toujours t'es en contradiction. Mais bon, c'est pas grave. Tu parles de Belmadi qui est arrivé en 84. Oui, t'inquiète pas. En 2004, l'équipe nationale d'Algérie. Oui, tu parles d'un football qui a failli gagner la Coupe du Monde en 82. Tu tombes Belmadi. Mais moi, je parle pas de 80. Même pas dans les tribunes. Mais toi, tu parles de faire gagner de Belmadi. Mais qu'est-ce que tu parles de faire gagner? Alors, justement, il y a des gens qui sont très compétents dans le milieu du football. Aujourd'hui, Djamel en fait part. Il a été capitaine en équipe nationale en 2003 en Coupe d'Afrique. C'est là que l'équipe en 2004. Parlons du coach. Mais de l'entraîneur, on en revient. Bien sûr, on va. Il y a un suivi. Il y a un suivi de travail. Justement, ses propos, les déclarations. Il a raison, Mourad, de recentrer le sujet, le débat. Quand il était capitaine, il devient entraîneur. Alors, ça veut dire qu'il connaît très très bien son sujet. Et puis les journalistes algériens, ils ont toujours essayé de le détruire. Ils ont toujours essayé de le détruire. Comme certains. Il déjeunait avec lui sur le Vieux-Port à Marseille. Bien sûr. Allez, on l'écoute, Abdel. Je vais faire court. Sur les déclarations, Abdel. Par rapport à ce que vient de dire Pertinent. Moi, Karim. Je comprends ce qu'il veut dire, mais par contre, dans l'interview qu'il a délivrée, moi j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de recul. Ça m'a pas choqué en fait de le voir reconduit à la tête de l'équipe nationale, parce que c'est vrai que sur les dernières sorties, on le trouvait pas
en difficulté, mais un peu excité, un peu virulent. Il était en grande difficulté. Mais je suis pas qu'excité, en très grande difficulté. Et justement, quand tu te fais voler, Mamadou est d'accord avec toi. Quand tu te fais voler par l'arbitre, t'es obligé d'être en difficulté. Laisse-le terminer, Abdel. Ah, c'est sûr. Non, mais justement sur ça, c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes, mais là, en venant parler sur le site de la fédération, et ben tu te dis que il a pris du recul, que il explique un peu tous ses choix et que finalement ses arguments sont recevables. Et après, par rapport à des déclarations qui ont fait un peu polémique, c'est quelqu'un qui a toujours parlé de l'arbitrage depuis le début de son mandat en sélection nationale. C'est ça, et il n'a pas attendu de se faire. Il n'a pas tort. Mais il n'a pas attendu de se faire. Ça veut dire que vous dites qu'il n'est pas bien. Vas-y, Abdel. Vas-y, laisse-le terminer. Boula, laisse terminer, Abdel. Avec la Harira. Laisse terminer. Justement, français. Boula, laisse terminer, justement, Abdel. Justement, il en a parlé depuis le début de son. Mais c'est pas le bon Dieu non plus, de son mandat. Il n'a pas inventé le football. Et finalement, c'est pas le bon Dieu non plus. Messieurs, on écoute le collègue. D'avoir parlé de ça a mis ça l'a mis en difficulté, alors qu'il parle d'un phénomène qu'il a touché juste récemment. Et maintenant, voilà, faut pas faire de polémique, parce que quand il y avait besoin de soutien pour dénoncer ce qui se passe en Afrique, il n'a pas reçu beaucoup de soutien. Par contre, pour l'enterrer, ses premiers détracteurs sont là. Il est d'accord avec Boula, Abdel. Chacun son avis. Bien sûr, Abdel. Merci, Abdel Yassine. Juan José, Mourad. Allez, Mourad. Juan José. Merci. Mais c'est trop lent, là. C'est trop lent. J'y vais parce que là, vous êtes trop lent, messieurs. On va revenir à Abdel. Alors, j'ai un petit avantage par rapport à vous, c'est que je suis pas du tout impliqué dans ce débat autour je sais pas, il y en a qui sont algériens, il y en a qui ne sont pas là ce soir. Sur les sujets qui étaient les déclarations de Belmadi sur le site de la fédération. Alors, elles sont pas bienvenues. C'est la première des choses. Je vois pas l'intérêt de parler de l'arbitre un mois après l'élimination de l'Algérie de la Coupe du Monde. Alors, peut-être que ça cherche à cacher les défauts qui sont les siens et celles de l'équipe d'Algérie. Parce que c'est une réalité, ce n'est pas l'arbitre en soi qui élimine l'Algérie. Depuis la Coupe arabe, on a constaté qu'effectivement le jeu de l'Algérie n'était pas au mieux. C'est une réalité. Donc avec ces déclarations, il va de toute façon la Coupe arabe, c'était un peu. Oui, non mais c'était les A-primes, c'était les locaux. Non mais de toute façon, c'est les jeux de l'Algérie. C'était Belmadi de toute façon. Et donc non, c'est pas Belmadi, c'est Bouguera les A-primes. Après, qu'il soit ou pas à nouveau sur le banc, je peux comprendre qu'il le soit, tout simplement parce que c'est au mois de décembre qu'il y a le mondial, et puis c'est difficile de mettre en place un nouveau projet comme ça à quelques mois. Sur les déclarations, elles sont malvenues. La Confédération africaine devrait quand même prendre les choses en main, parce que si on commence à permettre des déclarations de ce type à tout le monde, là c'est l'anarchie. Alors je vais t'expliquer, José, parce que là je vois que tu t'exprimes. Moi je me suis permis de lire les articles avant de venir. Alors je voulais juste te poser une question par rapport au match. Est-ce que l'arbitre non, je ne te parle pas du match. Je te parle des déclarations. Voilà, de la déclaration. Des matchs entre guillemets volés, si tu veux, il y en a un paquet tous les ans et dans tous les championnats et dans toutes les compétitions. Je te pose une question, tu veux pas parler du match. On dit, il faut que tu saches que dans un truc, il y a toujours le pourquoi du comment. Si Jamel il parle comme ça, c'est que lui il travaille depuis 4 ans pour se qualifier en Coupe du Monde. Comme par hasard, il y a des arnaques. Est-ce que toi tu es conscient que l'arbitre il a été acheté? Ben ça c'est toi qui le dis. Excuse-moi, c'est toi qui le dis. J'espère que la Confédération africaine va prendre les choses en main et va aller jusqu'au fond. Sinon, c'est Belmadi qui doit être sanctionné. Il faut que tu saches que Gassama, il est connu comme le loup blanc. Pour ces pratiques-là. Alors, si tu renseigne-toi, si tu veux, je te non mais c'est pas une question de renseignement, je te parle de déclaration. C'est Mourad. Tu as les preuves et tu vas jusqu'au fond. Tu ne fais pas ce type de déclaration. On a Hamza qui. Moi, je peux comprendre que. Après Mourad, on prendra Hamza. Comme il a dit, qui a un avis assez neutre sur les déclarations de Belmadi. Effectivement, ça peut paraître un peu cocasse de parler d'arbitrage. Sauf que l'arbitrage, dans le bilan de Jamel Belmadi, est partie intégrante. Il en parle, Abdel l'a dit, il en parle depuis son intronisation en 2018. Il y a beaucoup d'écart, au niveau de l'arbitrage. Et donc, si on n'a pas regardé les matchs, effectivement, tous les matchs de la sélection algérienne, comme les passionnés que nous sommes, effectivement, on a du mal à en parler. Aujourd'hui, par rapport aux propos fracassants qui font polémique concernant Jamel Belmadi, c'est une vidéo
diffusée sur le site de la fédération. Oui, tout simplement, une interview. Minutes, où il parle de tout. Il fait son introspection. Bien sûr, Mourad, bien sûr. Il parle du journalisme en Algérie. Il parle de faire le tour des différentes villes. Il parle de ses échecs. Il parle de ses motivations. Il parle de sa capacité à rebondir. Et bien sûr, il parle de l'arbitrage. Et lorsqu'il parle de l'arbitrage, c'est pas le fait de le pointer du doigt, parce qu'il y a eu des défaillances. En fait, là où il est justement pointé du doigt, Belmadi, c'est sur le fait qu'il utilise certains termes. Et c'est sur la forme, justement, où Belmadi a décollé, qui selon moi était un peu borderline. Mais quand on connaît le personnage, on sait que c'est des éléments de langage, en fait. Alors, que ça fait partie du personnage Djamel Belmadi. Tu vois aussi. Et après, on peut revenir. Moi, j'ai pas envie de revenir. Voilà, alors, justement, on peut revenir sur bien sûr. Alors, mais il n'y a pas que ça. On a des réactions. Juste une seule chose. Vas-y. Juste une seule chose. Mourad, c'est très intelligent. Belmadi, quand il parle de l'arbitrage. Il ne stigmatise personne. Belmadi fait partie intégrante de ce continent qui s'appelle l'Afrique. Oui, justement. Il parle de tout l'arbitrage africain, à commencer par l'arbitrage algérien. Ça veut dire, à un moment donné, si on veut élever le niveau du football africain, il faut que ça passe par... Alors, c'est dans cette réflexion. Lui, son souci... Laissez-moi... on le laisse. Belmadi, son souci à lui, c'est d'élever le niveau du football africain. Et le football africain, pour qu'il arrive au niveau du football européen, il faut mais c'est une nécessité absolue. Il faut que l'arbitrage et les infrastructures suivent, parce qu'aujourd'hui, pour lui, les nations africaines, comme il le disait, comme il le dit si bien dans le début de sa conférence de presse, il n'y a aucune nation africaine qui est faible. Qui est faible. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucune polémique par rapport à ça. Merci Yacine. On doit prendre juste pour finir rapidement. On a Hamza qui nous écoute. Je suis pas dans la tête de Djamel Belmadi, mais je pense que simplement pour ce discours de réintronisation, parce que c'est comme ça que je le vois, il voulait enfoncer le clou sur l'arbitrage pour plus que ça se reproduise. Il est dans une optique, il se protège. Plus jamais ça. Bien sûr, il a raison. Et donc le sujet est enterré. Maintenant, place au jeu. On peut discuter de. Bien sûr, on va en discuter avec Hamza qui nous appelle. Justement, la série d'invincibilité. On peut discuter de ses choix tactiques. On peut discuter de sa communication. Mais là, l'arbitrage, maintenant le sujet, on a tourné la page. Et il ne faut plus que l'Algérie revive ça. Merci. On a été volé. Il faut savoir que le sinistre Gassama, après le match Algérie-Cameroun, il a été nommé par la FIFA parmi la liste. Il est dans la liste. Parce qu'après il y a une sélection qui se fait dans la liste des arbitres pour le mondial du Qatar. Ça veut dire c'est une réponse quelque part. On nargue. Tu le vois comme ça. Bien sûr. Il a été catastrophique en finale de la Ligue entre Lidl et l'Espérance de Tunis. Voilà. On a des amoureux du football. Merci pour le plus grand bien des auditrices, des auditeurs. Voilà, Yacine est amoureux, je crois, des Fennecs, tout comme Mourad. Boula, on l'entend beaucoup ce soir. Du côté de la Canebière, Boula. Il y a des gens qui nous écoutent à fond. On n'est pas au bistrot du coin, on donne des avis, on donne des factuels. Qui a dit que c'était? Qui a dit? Mourad, qui a dit? On donne des informations avec une casquette verte et un survêt c'est factuel ce qu'on dit. Non. Jamel, il a rien depuis toujours. Dans la CAN 2004 jusque cette épopée de qualification pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Merci Mourad pour ce fameux freestyle. Merci aussi Yacine. On s'entend pas en fait. Je vous reprends en tant que présentateur de cette émission. C'est tout à fait normal. Et je suis en droit de le faire, Mourad. Bien sûr, je te reprends, c'est pour le bien des auditeurs, des auditrices. Je reçois des messages. On a des droits de réponse. Voilà, mais tu les as toujours. Et c'est moi qui ai le peu de droits de réponse, je crois, dans cette émission. Je suis l'un des présentateurs du PAF qui parle le moins. Tu n'as pas le droit de l'émission. Tu n'as pas le droit de répondre. Par contre, ils ont inventé. Boula, s'il te plaît, j'ai pas entendu Abdel. On va revenir à toi. Je sais que tu es fou amoureux du football. Ça pue le football ce soir. Dans ce studio, c'est pas un problème d'amour. Au contraire, je suis pas amoureux. Mais je vais te donner amoureux d'un système de vol et d'escroc. Allez, Hamza nous écoute. On va le prendre, Hamza. Ça, c'est chaud ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Oui, Abdel. Je pense que même si tout ce qui est dénoncé par rapport à l'arbitrage, on sait que c'est un continent qui est un peu gangréné par tous les scandales. Même si ça fait pas plaisir que Belmadi parle comme ça, entre guillemets, crûment, ça pourrait être un axe pour travailler, entre guillemets, dessus, de voir tous les scandales et un peu creuser. Et après, je réponds sur ce que disait Juan José. Je comprends que tu dises qu'il faille pas parler de l'arbitrage, mais moi je trouve que justement, comme ça. Oui, non, je sais, non, mais avec le temps de réflexion le temps de réflexion qu'il a eu, je pense que
comme il a dit aussi. Il aurait pu être un peu plus apaisé. Oui, mais c'est un peu dans le personnage. Il a des propos. Ça fait partie du personnage. Quand c'est Mourinho qui dit, c'est pas subtil, mais c'est un peu. C'est subtil, c'est un peu entre guillemets un peu cru ça. Et ça plaît pas forcément. Il fait juste une synthèse du mal du football africain, tout simplement. Exactement. Allez, le 0153 48 3000. Bien dit. On va essayer d'avoir Hamza. Bonsoir Hamza, comment ça va? Bonsoir, comment allez-vous? Ça c'est chaud, vous avez vu, c'est dur de présenter une émission comme ça. Ah ouais, l'Algérie ça fait toujours parler. L'Algérie ça fait toujours rêver. Je suis venu pour trancher un peu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que déjà, si je peux vous rappeler, en fait, que la FIFA, elle a classé Belmadi en fait en 2021 parmi les 4e meilleurs entraîneurs. En fait. Ça, déjà pour rappeler ça. Ouais. Et aussi, je sais pas si vous m'entendez. On entend. C'était en 2019, Hamza. Oui, c'était en 2021 en fait. Le classement il a été fait en 2021. C'était pas après la CAN? Non, il a les chiffres, le monsieur. Oui, c'est après la CAN en fait, oui. Oui. Mais après 2019, en 2021. Et je voulais vous dire aussi en fait par rapport aux propos que Belmadi a dit, en fait, il était spontané, en fait, puisqu'on est dans une position de victime, parce que pas mal de gens veulent rendre l'Algérie coupable, en fait, d'après ce qui s'est passé par rapport au match. Et, en fait, ce que je voulais, là, j'étais en train de lire un article où il y a, dans l'actu Cameroun, en fait, ils disent qu'aucun arbitre africain ne doit accepter d'aller à Alger, en fait. Ce que j'ai envie de rappeler, en fait, par rapport au contexte africain, en fait, l'Algérie, en fait, elle a toujours soutenu l'Afrique. Ouais. C'est que, en fait, je trouve que le football... Laisse-le terminer. L'Algérie est le plus gros pays d'Afrique. Laisse-le terminer. En fait, juste pour rappeler dans le contexte, en fait, juste, je vous donne un reportage à regarder. Ça s'appelle Alger, la Mecque des révolutionnaires. En fait, il n'y a aucun pays qui a soutenu l'Afrique comme l'Algérie, en fait. Et aujourd'hui, en fait, on vient cracher sur les Algériens pour dire que nous, en fait, on déteste les Africains, on déteste les arbitres africains. En fait. Avec la politique de l'Algérie vis-à-vis du Mali. T'as bien fait de rajouter la Mecque des révolutionnaires avec Lubamba. Hamza, vous m'envoyez, désolé Hamza, on doit finir. Merci, c'est la fin de cette émission. Hamza, vous ne quittez pas Hamza, ça a été super intéressant, vraiment. Je vous conseille de bien rester en ligne avec Giovanni qui va récupérer votre adresse pour vous envoyer le magnifique livre aux éditions Solar 2 Kylian Mbappé. Un grand merci à Boula. Eh oui, Boula. Boula, il a été ténébreux. Est-ce qu'il y a 30 secondes 30 secondes, rapide. Je sais pas. Rapide. 30 secondes de couscous. Pour l'histoire, hein. En 1900, quand l'Algérie avait vraiment son influence sur le continent africain. En 1976, la finale de la Ligue des champions africaine entre le Hafia Conakry et le Mouloudia d'Alger. Au match aller, il y avait plein d'erreurs d'arbitrage. Et les joueurs algériens ont réagi, à l'instar de Belchir et de Belomo, qui étaient à l'époque cette star du Mouloudia d'Alger. Ils ont écopé de cartons rouges et ils ont été suspendus. Et à l'époque, il y avait vraiment des hommes, ce qu'on appelait les hommes. Il y en a toujours des hommes. Et 48 heures après, ils ont convoqué un conseil extraordinaire de la CAF au Caire. Il y avait le père Fahmi à l'époque, qui était président de la Confédération africaine. Et les avertissements de Benchir et de Belomo ont été effacés. Merci. C'est une anecdote. Merci Yacine pour toutes ces informations. Merci aussi Mourad, merci Boula, merci Khotrosé Abdel. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 22h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa, 23h, 1h du matin. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.